Bonjour à tous et à toutes, re-bienvenue dans les chasseurs-chasseuses du mythe pour la deuxième partie de ce premier scénario qui, voilà, qui en est à la troisième intrigue. Je suis à deux fatalités, je venais de mettre la fatalité et de piocher ma carte rencontre que je n'ai pas encore vue. Deux fatalités sur 9 et acte 2A, il faut que je trouve une solution pour réparer ou désactiver l'IA cybernétique devenue folle. Sachant qu'il y a un monstre qui m'attend ici, pas trop méchant en soi, mais 5 de force, c'est quand même beaucoup. Donc nous en étions à piocher. Hop, alors, effectuez un test d'agilité ou de force en cas d'échec, infligez un dégât direct à votre investigateur et chacun de ses alliés que vous contrôlez. Si vous contrôlez pile l'anti-radiation, vous réussissez automatiquement. Donc je réussis automatiquement. Hop, ça c'est bien. Ensuite, début de la phase de mythe, on remélange. De la phase d'investigation, on remélange. Ça, on en pioche deux. Allez, Lady Macbeth et Lady Godiva. Alors laquelle m'intéresse le plus? Les deux, ça revient un peu au même. Ça, je réduis de 2. Ça, je transforme. C'est pareil. Ok. Donc, on va garder Lady Godiva. Hop. Qui me permet d'aller chercher un vêtement ou une armure. Mais ça, je n'en ai plus dans mon deck. Ok. Donc, ça, c'était une première action. Voilà. Lady Godiva. Alors, ensuite, on va aller tuer le monstre qui est ici. Pour une action, déjà, je me déplace. Puis, après être entré dans la soute, effectue un test de 2 de volonté en cas d'échec si c'est noir. Donc on va faire un test, je suis à 3, 4, 5. Ah, j'ai oublié de me rajouter une ressource. 5. Oh, échec automatique. Non, bon, je me prends une erreur, c'est pas très grave, mais j'aurais bien aimé piocher. Ensuite, on va incliner les Godiva pour dire que la prochaine action que j'effectue se rend gagne désignateur d'action discussion. Donc, je vais donc discuter, sous-entendu frapper, avec, en réduisant donc le test de 2 puisque c'est une discussion avec la tenue élégante, donc je vais l'esquiver plutôt, pardon. Je l'esquive, je suis à 4 pour 0. Le test étant à 0, je peux donc jouer cette carte-ci. Avant de révéler un pion KO lors d'une attaque ou tentative d'évasion que vous effectuez, uniquement si la difficulté de ce test est actuellement de 0. Ce test réussit automatiquement. Au lieu d'appliquer les effets normaux, défausser l'ennemi attaqué auquel vous échappez. S'il est élite, échappez-lui automatiquement et infligez-lui 3 dégâts à la place. Donc je lui échappe, je lui inflige 3 dégâts, comme il n'en a que 3 points de vie, je peux, hop, le mettre dans la pile de victoire. Et donc il fallait que je paye cette carte. 1 et 2. Ok. Ensuite on va se déplacer ici pour donc une action de déplacement, une action pour le tuer, une action de déplacement. Après avoir réussi à échapper à un ennemi dans ce lieu, vainquez cet ennemi. Limite collective de 3 fois par partie. Ah non, 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 pardon. Pardon, désolé. J'ai oublié qu'il fallait que je fasse des analyses dans les lieux où je suis. S'il n'y a aucun indice sur votre lieu, parce que sinon, à force de rentrer et de revenir dans celui-ci, je vais finir par mourir par les horreurs. Donc pardon, je ne bouge pas. En revanche, je fais une analyse en... Voilà, en troisième action, je fais une analyse. Alors, une analyse, et je cherche un icône de carré rouge. Donc non, non, carré rouge. Alors, vous avez le droit de mettre en jeu la combinaison EVA sous le contrôle de n'importe quel investigateur. Si vous êtes dans un lieu accès, déplacez-vous pour 2 actions. Dans un autre lieu accès, effectuez une analyse. Cherchez la carte la plus proche du dessus du deck analyse avec l'icône ci-dessous. Donc une étoile mélangée, le deck analyse. Alors, bon, bah, je vais le prendre parce que la combinaison EVA sert notamment pour ces 2 cartes qui m'attendent. Donc j'ai pas trop le choix, mais par contre, la discussion, tant pis. Ok.
Ok, ok. Il me reste une action. Est-ce que je retente une analyse d'ici? Bon, alors je vais me déplacer. Ouais, je vais retenter. Je vais retenter une analyse et donc rechercher encore un carré rouge. J'espère qu'il y en a d'autres. Allez. Je sais plus si j'en ai vu d'autres ou pas. Non, 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 non plus. Toujours pas. Toujours pas. Et non. Voilà, ça c'était une action perdue. Alors juste quand même, hein, quitte à voir tout passer, il reste un truc à l'infirmerie. Il reste ce lieu-là qui n'existe pas encore, mais qui est relié à l'infirmerie et à la passerelle. Il y a des petits trucs verts, et il y en a pas mal qui sont avec le petit T. Oui, c'est celui-là. Ok, il faut que j'arrive à aller là-bas. Et ici, la petite lune. Est-ce qu'il y en a avec la petite lune? De toute façon, j'irai prendre l'indice, mais il n'y en a pas. Ok, bon. Et puis la petite étoile, il n'y en avait qu'un. Pas celui-là déjà? Non. Le cercle jaune, c'est où? C'est ici, ok. Ok. Allez. Phase des ennemis, il n'y en a plus. Phase d'entretien. Ok, très bien. Ensuite, une fatalité, 3 sur 9. Et alors, hologramme fantomatique, péril caché. Ajoutez secrètement cette carte à votre main. À la fin de votre tour, s'il y a au moins une carte rencontrée dans votre zone de menace, subissez 2 horreurs et défaussez hologramme fantomatique. Ou alors je peux la défausser pour 2 actions. On verra. Alors, bon, je vais l'incliner par principe pour dire que la prochaine action que j'effectue est une discussion, mais comme je n'ai plus ma tenue élégante, ça ne sert plus à grand chose. Et on passe à la phase d'investigation. Ça c'est bien. Je vais garder Zarevna qui me permet au début de mon tour, enfin quand je veux d'ailleurs, mais immédiatement, regarder les 3 cartes utilisées avec personnage, et quand je regarde, Cassilda perd le texte imprimé dans sa zone. Alors, une, donc Cassilda ne m'embêtera pas cette fois-ci, 2, donc 3. Et ben on va prendre ça, on va reprendre celle-là, puisque de toute façon, c'est pas si mal, ça me permet de voir la prochaine carte rencontre, de savoir quelle carte rencontre je vais piocher. On va quand même aller là. Les capsules de sauvetage sont essentielles à tout vaisseau spatial, même si les chances que l'on vous retrouve dérivant dans l'espace infini sont très faibles, cela offre aux voyageurs une tranquillité d'esprit et de l'espoir. Donc, pour une action, je peux aller là, ou alors pour 2 actions, et comme ça me fait une analyse. Oui, on peut faire ça. Si vous êtes dans un lieu accès, puisque ce sont tous les deux des lieux accès et accès, déplacez-vous dans un autre lieu accès. Ensuite, effectuez une analyse. Cherchez la carte la plus proche du dessus du deck analyse avec l'icône ci-dessous et piochez là. Mélangez le deck analyse. Allez, on va faire ça. Hop, pour 2 actions. 1, 2. 1, 2. Après avoir réussi à échapper à un ennemi dans ce lieu, vainquez cet ennemi. Ok. Et on met, hop, un petit indice. Et je peux donc faire une analyse pour trouver une petite étoile. Et ben là, ok. C'est de l'histoire. Vous revêtez la combinaison EVA et quittez l'atmosphère pressurisée du vaisseau. Vu de l'extérieur, l'épouvantail est immense. Vous apercevez à peine le sas d'accès de l'autre côté. Alors que vous entamez votre traversée, une lueur attire votre attention. Une lumière jaune ondulant dans l'espace. Elle semble danser dans le ciel,
formant un dessin singulier, 3 anneaux incomplets bordés de runes étranges se reliant en un point, le tout formant un triskel inachevé. Vous avez déjà vu ce symbole lors d'une représentation du roi en jaune. Cependant, ce n'était pas celle du théâtre Ward, mais celle d'un spectacle que vous avez vu au sein de l'épouvantail. Une fois ces étranges lumières disparues, vous vous rendez compte que vos attaches ne vous retiennent plus et que vous avez commencé à vous éloigner. Grâce au système de déplacement de votre combinaison, vous vous raccrochez au vaisseau et grimpez à la hâte jusqu'au sas le plus proche. Inscrivez 2 traits sous la mention Souvenir de votre investigateur et ajoutez cette carte à la pile de victoire. Ok, très bien. 2 traits. Hop, 1, 2. Ok. Et on va essayer de prendre l'indice parce que j'aimerais bien choper ça. Alors, prendre l'indice, sachant que je suis à 3 pour 3, je vais plutôt utiliser ceci. Donc, taper dans la fourmilière, chercher un ennemi non élite parmi les 9 cartes du dessus du écran. Search 9. Il y en a un. Duel plus proche sans indice, mais non, cette carte me dit que je le génère avec moi. Ensuite, découvrir un indice dans votre lieu et gagner X ressources dans la valeur de vie de cet ennemi. Après que le box system est entré en jeu, placez un indice sur son lieu. Ah, donc je prends un indice et j'en remets un. Ok. Après avoir réussi à échapper à un ennemi dans ce lieu, vainquez cet ennemi. C'est valable aussi pour les ennemis élites, j'aurais pu faire ça avec lui. Bon, c'est un peu étrange. On verra, je vais peut-être le noter aussi. Ok. Alors, on va essayer de ne pas garder cette carte. Donc, soit j'essaye de lui échapper, soit je le frappe. Voilà. Je suis à 4, je peux me mettre à 5 pour lui échapper. 5 pour 2. Ou alors si je le frappe, je suis à 3, 4, 5, 6. 6 pour 3, 5 pour 2. 6 pour 3, c'est à peu près la même chose. Donc on va... bon, on va essayer de lui échapper. 5 pour 3, allez. Le nombre de cartes qu'il y a dans votre zone de menace, c'est 1. Donc moins 1, ça passe. Je lui échappe et il décède. Et je peux aller chercher une carte rouge. Je vais aller reprendre ceci. Ok. Et ça, c'était ma dernière action. Il n'y a plus de cartilla dans ma zone de menace, donc je ne déclenche pas cette capacité-là. En revanche, pendant votre tour, inclinez, regardez les 3 cartes du dessus du deck rencontre, choisissez-en une et attachez-la à Ereshkigal. Mélangez les autres cartes dans le deck rencontre. Donc, 1, 2, 3. Alors, ajoutez secrètement, quand un investigateur devrait vaincre un ennemi dans votre lieu, soignez tous les dégâts sur cet ennemi à la place, défausser cette carte. Donc celle-là, elle ne me plaît pas beaucoup. Cette carte est dans la main quand la partie se termine et que vous êtes éliminé, ajoutez-le à la pile de victoire, victoire 0, ça ne m'intéresse pas. Effectuez un test de 2, la difficulté augmente de 1 pour chaque rencontre qu'il y a dans votre zone de menace. En cas d'échec, chaque investigateur dans votre lieu subit un dégât et subventionalité gagne renfort. Peut-être plus ça, c'est un peu alors, après c'est chiant mais ça rajoute des indices, le plus proche sans indice, ça rajouterait un indice ici par exemple. Est-ce que c'est gênant? Il n'a pas chasseur. Ouais, on va faire ça. On va piocher, on va plutôt prendre. Et les autres, je les remélange. Ok. Ok, donc c'est sous Ereshkigal. Et ensuite, on passe à la phase d'entretien. Puis,
une fatalité, 4 sur 9. Bon, enfin, j'arrive au dernier acte quand même à un moment. Et je pioche cette carte rencontre qui est lieu sans indice le plus proche, ça va être ici, et qui met un indice dessus. Alors, IA, araignée, machine, c'est chiant parce que j'ai pas d'humanoïde. Hein. Bon, de toute façon, j'ai plus ma tenue élégante. Vous apercevez 3 questions vides, vous vous rendez compte que les capsules de sauvetage ont toutes été sabotées. Ah. Alors, début phase d'investigation. Ok. 1 et 2. Ceci. Vous devriez révéler ou regarder une ou plusieurs cartes du deck rencontre. Révéler 3 cartes supplémentaires. Ok. Et celle-ci, c'est une action combat. Je suis pas sûr de. Alors, je risque de pas trop combattre ce tour-ci parce que je pense, comme ça c'est accès aussi, je vais essayer, je pense que c'est pour ça. On ne peut pas y accéder depuis le réfectoire, on doit trouver une autre solution et la combinaison me permet ça. Ok. Hop. Incliner Marie, Labo, regardez la carte du dessus de n'importe quelle. Voilà, donc déjà on va incliner ça, prendre la ressource. Regardez la carte dessus de n'importe quel deck joueur, remettez cette carte sur le dessus de ce deck et du coup ça déclenche sa réaction. Quand vous devriez révéler ou regarder une ou plusieurs cartes du deck rencontre ou n'importe quel deck joueur, révélez 3 cartes supplémentaires. Choisissez 3 cartes parmi ces cartes révélées et mélangez-les dans le deck. Alors, on va faire 1, 2, 3, donc 3 supplémentaires, donc 4 cartes. J'en mélange 3 et je remets la dernière sur le dessus du deck. Donc on va remélanger ça, ça et ça. Hop. Et on va remettre ça sur le dessus du deck. Ok. J'ai 2 indices. Je vais en profiter pour faire une première analyse avec ça. On va aller chercher un icône vert. Alors, vert et... Ok. K2 PS 187 cerveau cybernétique. Vous trouvez enfin un point d'accès pour vous connecter à l'unité centrale de l'épouvantail. K2 PS 187. Cependant, vous réalisez rapidement que le désactiver ou le pirater ne sera pas aisé. K2 PS 187 n'est pas un simple ordinateur, mais une intelligence artificielle. Dans les entrailles du vaisseau se trouve son cœur de traitement principal, constitué des cerveaux désincarnés de 6 jeunes enfants. Ces cerveaux sont reliés entre eux pour former un organisme cybernétique surpuissant. Cette information vous rend malade, mais qui ferait une chose pareille? Condamner ces pauvres esprits à une éternité de calcul de trajectoire et d'algorithmes de traitement. Vous vous sentez coupable, sachant que vous avez dû faire partie de cet odieux équipage. Chaque investigateur écrit un trait sous la mention de ses souvenirs, quel que soit le lieu où il se trouve. Avancez avec 2B, ajoutez cette carte à la pile de victoire. Très bien. Donc, un trait ici. On remélange ça. Tac. Et on avance à l'acte 2B. Il est impossible de contourner physiquement ou de pirater K2 PS 187. Cependant, il existe un autre moyen de la réparer. Vous devez reprogrammer les protocoles de rêve de la chambre de cryogénisation pour qu'ils s'interfacent avec K2 PS 187. En créant une micro-réalité, vous allez pouvoir interagir virtuellement avec elle et potentiellement ramener les pauvres esprits perdus. Cependant, sans une préparation psychologique appropriée, le fait d'entrer dans une réalité virtuelle a altéré votre identité et pourrait vous laisser pour toujours dans un état de décohérence quantique. Bien que certains de vos souvenirs soient revenus, votre conscience est toujours déphasée. Vous devez explorer le vaisseau et vous rappeler qui vous étiez. Mettez en jeu le soutien d'histoire clé neuronale mis de côté sous le contrôle de n'importe quel investigateur. Cet investigateur a le droit de l'ajouter à son deck. Cette carte ne compte pas dans la taille de deck de l'investigateur. Alors, la clé neuronale, qu'est-ce qu'elle fait? Quand vous devez subir des horreurs, inclinez la clé neuronale, annulez une de ces horreurs. C'est quand même pas dégueu. Puis en plus, c'est 3 icônes plutôt intéressantes au cas où. À l'intérieur, enveloppée dans un parchemin décoloré, se trouvait une grosse clé d'argent ternie, couverte de mystérieuses arabesques, mais point d'explication lisible de quelque sorte que ce fût. Ok, ben on va le prendre, surtout que je n'ai pas de symbole accessoire, donc
hop, on va en rajouter un. Et je vais mettre que je prends la clé neuronale dans mon deck. Clé neuronale. Très bien. Ok, donc j'ai fait toutes mes actions. Non, j'ai fait que une action d'analyse avec ça. Ok. Bon, eh bien, je vais me déplacer là-bas en utilisant ceci pour deux actions. Hop, hop. Si vous êtes dans un lieu accès, déplacez-vous vers un autre lieu accès. Et j'effectue une analyse. Hop, accès, accès. Oui, je pense que ça veut dire que je passe à l'extérieur du vaisseau pour y aller. Alors, après avoir effectué une analyse dans ce lieu, s'il n'y a aucun indice dessus, ajoutez un indice pris dans la réserve de pions sur ce lieu. Ok. Et donc je fais une analyse pour aller chercher un symbole avec une étoile, mais je crois qu'il n'y en a pas. Je vérifie, hein, juste rapidement. Ça, non. Non plus. Non plus. Et non plus. Il y a plein de petits T en revanche. Donc la passerelle de commandement, je pense que je vais pouvoir pas mal faire d'analyse ici. Ok, et puis ces deux cartes-là ne me concernent pas, puisque maintenant j'ai le soutien d'histoire, la combinaison est là. Donc ici, pour pouvoir faire une analyse, il faut que je trouve l'indice à chaque fois. Il me reste une action. Une action. Bon, ben on va essayer de trouver l'indice. Je suis à 3. Je vais me mettre à 5, 6, 6 pour 3. Moins 2, ça passe. Je peux prendre l'indice. Ok. Fin de la phase d'investigation. Phase d'ennemi, il n'est pas chasseur. Non. Et phase d'entretien. Ah oui, et on n'a pas lu la 3A, reconnecter. Vous devez trouver un moyen de reprogrammer les chambres de cryogénisation pour accéder au rêve virtuel K2 PS187 et la calmer. Après qu'un investigateur dans les chambres de cryogénisation a effectué une action analyse correspondante à l'icône ci-dessous, que ce soit une réussite ou non, vous pouvez avancer. Attention, rappelez-vous que vous devez collecter le plus de souvenirs possible. Ah, ok, donc j'ai encore un peu de temps, mais en soi je pourrais finir. Il me faut 2 indices seulement, quand même. J'ai pioché donc le talisman protecteur, et phase de mythe, ici 1. Alors, effectuer un test de 2, la difficulté augmente pour 1 pour chaque carte rencontre IA dans votre zone de menace, il n'y en a pas. En cas d'échec, chaque utilisateur dans votre lieu subit un dégât et sur tension électrique gagne renfort. Test d'agilité, je suis à 4 pour 2. Allez, 4 pour 2, c'est bien. Moins 4, non, c'est pas bien. Donc, je prends un dégât et ça gagne renfort. Ok. Péril, effectuez un test de volonté X étant le nombre de souvenirs de votre investigateur. En cas d'échec, cherchez la carte cachée la plus proche du dessus du deck rencontre et piochez-la. Mélangez le deck rencontre. Ok, bon bah on va échouer, hein, je pense, puisque là c'est un test à 5 et je suis à 3. 3 pour 5, c'est parti. Hop, moins 0, ça ne passe pas quand même. Et donc on va chercher la carte cachée. Search. Alors, la carte cachée la plus proche, je ne sais jamais dans quel sens c'est. Ok, donc c'était ici. Search. Eh ben elle est cachée celle-ci, donc ce sera celle-là. Et hop. À la fin de votre tour, s'il y a au moins un indice sur votre lieu, subissez 2 dégâts et défaussez pression de la cabine. Okay. Ok, alors on va passer à la phase d'investigation. 5 pour 9 pour l'instant, ça va. Et tirer 2 cartes.
Petit chaperon rouge. Ah, ça, ce serait bien que je puisse l'avoir. Et de l'arena, les bêtes. Ok, très bien. Ça réduit de 1 la valeur occulte. C'est toujours pas mal. Ok, alors on va commencer par... Il n'y a pas d'indice sur mon lieu, donc je vais faire une analyse. Et je cherche un petit T. Non, ah, ça par exemple. Alors, vous vous connectez à une console et découvrez l'itinéraire de l'épouvantail. Le vaisseau est parti il y a plus d'1 an à la recherche du Fragment, un astéroïde d'origine extrasolaire en orbite autour de Saturne. Le mystérieux corps céleste a finalement été découvert et plusieurs missions de recherche ont été organisées, sans explication sur leur but. Tout s'est déroulé sans incident jusqu'à ce que l'épouvantail perde soudain le contact avec l'une de ses équipes partie au plus profond des cavernes souterraines du Fragment. Malgré la disparition inquiétante de cette équipe, la mission a apparemment été considérée comme un succès et le vaisseau autorisé à rentrer. Vous vous souvenez vaguement être sorti d'une navette sur la surface rocheuse d'un astéroïde doré. Vous avez pu faire partie de l'une des équipes de recherche de Vous avez dû faire partie de l'équipe d'une des recherches de l'épouvantail. Chaque investigateur dans votre queue inscrit un trait sous la mention souvenir. Vous avez le droit de gagner 3 ressources et ajouter cette carte à la pile de victoire. Ok. Allez. Très bien. Ensuite, après effectuer une analyse dans celui-ci, il n'y a aucun indice, ajouter un indice. Ok. Donc ça, c'était une analyse, c'était ma première action. Je vais jouer ça d'ailleurs. Hop, 1, 2. Je vais enquêter. Si j'enquête, allez, je vais enquêter. La valeur occulte du lieu est de moins 1. Moins 1. Allez, je vais me rajouter ça. Donc je suis à 4 pour 2. On tente comme ça. 0, ça passe. Ce qui comptait, c'était d'être à plus 2, sinon j'aurais pu rajouter un de mes indices sur mon lieu. Ok, et ça me permet de refaire une analyse sur mon lieu et d'avoir, j'ai les 2 indices pour potentiellement aller finir. Non, pardon, désolé. C'est pas ça, ça non plus. Ça non plus. Ça oui. Ah, un ennemi, ok. Distant à l'air, discussion. Effectuez un test de 3 de volonté en cas d'échec, Yad vous attaque. En cas de réussite, choisissez une des icônes ci-dessous et effectuez une analyse. Cherchez la carte la plus proche du dessus du deck analyse avec l'icône choisie et puis là. Déjà, on va le mettre dans mon lieu. Il gagne. Qui gagne. Reprend un indice. Ok. Et je peux discuter. Alors, il y a un ennemi dans mon lieu, ce qui est plutôt une bonne chose, puisque le petit chaperon rouge, s'il y a un ennemi, je peux. Pour chaque point de réussite, cet ennemi perd moins 1 de valeur occulte. Ok, donc ça c'est pas mal. Ça peut me permettre potentiellement de reprendre l'indice qui est ici. Parce qu'il y avait plein de petits T, donc je pense que je peux encore faire des actions. Ou alors tenter la discussion, mais là je suis à 3 pour 3. C'est un peu compliqué. J'ai pas trop d'intérêt à aller le tuer. Il est distant, alerte. Bon. Donc je pense que je vais plutôt incliner le petit chaperon rouge pour faire un test à 3 pour 0. Hop, moins 2, donc ça passe de 1. Cet ennemi perd moins 1 de valeur de combat ou de valeur d'évasion lors de la prochaine attaque ou tentative d'évasion effectuée contre cet ennemi. Bon, ça je m'en fiche, mais par contre, j'ai mon lieu, comme j'ai réussi un test de volonté durant ce round, mon lieu est maintenant à moins 2 de valeur occulte. Donc il est à 1, et je suis à 3 pour 1, je vais le tenter comme ça. Pour, en dernière action, une enquête. Moins 0, il n'y a aucune carte rencontre IA dans ma zone de menace. Donc je peux prendre l'indice, ce qui fait que je ne vais pas subir de dégâts. Allez, phase d'ennemi, ils ne font rien, phase d'entretien.
Ok. Et phase de mythe. Allez, 6 pour 9. On va commencer à faire attention. Et de nouveau, voilà, il ne faut vraiment pas que je reste dans des lieux où il y a des indices. Ok. Phase d'investigation. Bon, après, j'ai de la marge en termes de vie. Hein. Cassilda ou... Ah, très bien, je peux ignorer le test de Cassilda. Ça, c'est bon. Et ensuite, hop. Je vais tout de suite... pardon. Allez, chercher dans les 3 premières. 1, 2, 3. Une action discussion, ça m'intéresse pas vraiment. Là, c'est pas piocher les bonnes. Quand vous affichez un dégât ennemi du fait d'un événement ou d'une capacité de combat, quand vous suissez. Soigner un dégât ou amplifier un dégât à un ennemi. Je pense pas que je vais aller l'attaquer. Donc, bon, bah, on va prendre elle. Hein. Allez. Ce sera un tour où je ne m'en servirai pas. Ok. Eh bien, je vais continuer à faire une analyse dans mon lieu, toujours en cherchant un petit T bleu. Non. 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 Non, je crois qu'il en restait. Ah, j'espère. Ah non, il en restait pas. Ah. Bon, bah tant pis pour moi. Ça remet un indice dessus malgré tout. Eh bien, on va se déplacer là, hein, ici. Et j'ai oublié de gagner une ressource au début de mon tour. Est-ce que je vais jusqu'à l'infirmerie? Oui, je peux tenter d'aller jusqu'à l'infirmerie. On est à 4 pour 3. 4 pour 3, mais j'ai pas très envie de remettre un indice sur mon lieu. Non, je vais pas aller jusqu'à l'infirmerie. Donc, ah, ou alors j'utilise ça. Oui, allez, allez. 5 pour 3. Moins 2, j'ai bien fait de le faire. Donc je peux aller jusqu'à l'infirmerie, c'était ma deuxième action. Et je vais fouiller l'infirmerie, pas via l'action qui est dessus, mais via cette action-là, puisque le lieu n'a plus d'indice. Ok, et donc on cherche un petit plus. Hop, voilà. Donc voilà un. Conduit de ventilation, mettez en jeu quand vous devriez vous déplacer vers le conduit, effectuez un test de 3. En cas d'échec, annulez le déplacement. Ok. Et il y a un indice dessus. Alors si j'y vais maintenant, je risque de prendre beaucoup de dégâts. Donc ça c'était ma troisième action. Et je remélange ça. Je vais me prendre combien on a dit 1, 2, 3, 4 dégâts. Si je vais sur ce lieu-ci, je vais peut-être y aller au prochain tour. C'est juste que je voulais... Ouais, j'irai au prochain tour. Ok. Et donc je vais aller chercher le petit cœur maintenant, puisque j'avais vu qu'il en restait un. Ok. Il est. Alors, qu'est-ce que c'est? Vous avez le droit de mettre en jeu le medkit sous le contrôle de n'importe quel investigateur dans le même lieu, utilisation de 3 provisions. Après qu'un investigateur dans lequel a subi n'importe quelle quantité de dégâts, dépenser une provision, soigner les dégâts subis. Mais ça prend un slot de main, donc je vais pas le mettre en jeu. Voilà. Et il reste bien un petit plus là, tiens. Je vais aller le chercher. Hop. Ok, donc ça c'était la fin de mon tour. Phase des ennemis.
Ils ne font rien. Je crois pas, hein. Je crois pas qu'ils soient chasseurs. Non. Et phase d'entretien. Ah, ma faiblesse. Révélez 2 cartes non Cassilda du dessus du deck personnage. Pour chaque carte révélée, vous devez soit subir une horreur directe, soit mélanger. Soit la retirer de la partie, soit subir une horreur directe. Donc les 2 cartes non Cassilda. Bon, je vais juste les enlever de la partie. On est en fin de partie, c'est pas très grave. Ok. Allez, phase de mythe. J'ai plus que 2 tours. Il faut que je fasse attention. Effectuez un test de 4 d'agilité, mais je crois que si vous contrôlez le soutien d'histoire combinaison IVA, vous réussissez automatiquement. Donc ça va. Décidément, ils sont plutôt forts, les soutiens d'histoire. Allez, je fais quand même une dernière analyse à l'infirmerie, comme j'ai vu qu'il en restait. Il ne reste pas grand-chose. Hop, ce sera ça. Ah, un ennemi, distant riposte. Après avoir vaincu LR02 Ali, analyse, cherchez la carte la plus proche du dessus du deck analyse avec l'icône ci-dessous et piochez-la. Mélangez le deck analyse. Ok, pourquoi pas. Sachant que là, il en reste que 3, dont une ici, une ici et une verte. Okay. Ah, j'ai oublié de... Pardon, désolé, j'ai oublié de faire ça. On va voir ce que je pioche. Soit Freja, soit Kali. Et bien justement, on va piocher Freja pour avoir une action combattre. Alors évidemment, je ne le savais pas au début. Je ne le savais pas au début que j'allais trouver cette... Bon, de toute façon, c'est à peu près la même chose. Bon, vous savez quoi? On va prendre au hasard puisque je... Hop. Je n'étais pas censé le savoir, donc ce sera Kali. Voilà. Bon, on va aller le tuer. Il est humanoïde en plus, c'est bien la première fois qu'il y en a un d'humanoïde. Et début de mon tour, on fait ça. Donc j'ai fait ma première action qui a été de faire une analyse. Ensuite, on va... Si je l'engage et je le tue, ça va me prendre 2 actions. Je suis pas sûr que j'ai le temps d'aller là. Et si je me déplace, qu'est-ce que ça fait? Quand vous infligez un dégât à un ennemi, non, quand vous subissez des dégâts suite à une attaque, ok, infligez à un ennemi attaquant les dégâts, ok. Bon. Non, je vais plutôt l'attaquer. Allez, je l'engage. Je l'engage et je vais le frapper avec mes bâtons du dragon. Comme il n'a que 2 points de vie, il est à 3, moi je suis à 3, 4, 5, 6. Je vais me mettre à 7 pour 3. 7 pour 3, normalement c'est le maximum, c'est le moins 4, ça passe. Donc ça c'était mes deuxièmes engagés et ça, troisième action. Et il va dans la pile de victoire et je peux faire une analyse pour aller chercher la dernière petite icône vert. Ah, cybervirus. Ok. Carte cachée. Hop. Péril caché. Ajoutez secrètement cette carte à votre main après avoir découvert le dernier indice restant dans n'importe quel lieu. Générez le cybervirus engagé avec vous. Ok. Alors, il faut que je fasse des calculs. Si je vais là, ici, on a
une action. Si je vais ici, bon, je me prends 4 dégâts, mais ça, à la limite, c'est pas trop grave. Mais est-ce que j'aurai le temps de revenir là? Parce qu'il faudra que je... Parce que j'aimerais bien le tuer, c'est un petit point de victoire en plus, mais il faut que je le génère. Il faut que je le génère. Il faut que je trouve un indice. Donc si je vais là, pardon. Je viens ici, il faut déjà que j'y arrive, puisque je fais un test de 3. D'agilité, il faut quand même réussir ce test. En cas d'échec, annuler le déplacement. Bon, mettons je le réussis. Ça me fait ma dernière action ici, je finis ici. Ok. Je me prends 4 dégâts, mais ça c'est pas grave. Et et voilà. Ensuite, tour suivant. Je trouve l'indice. Je le tue. Donc 2 actions. Et en troisième action... Non, j'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps, ce lieu est trop loin de là. Je ne vais pas pouvoir y aller. En revanche, je peux peut-être aller trouver l'indice qui est ici ou ici. Alors ici, il y a un petit ennemi, c'est pas fou. Si je vais ici, avec mes chaussures de course idéalement, je me retrouve ici. Prochain tour, je prends l'indice, je le tue, je refais mes chaussures et champ de cryogénisation, je fais une analyse. Ouais, c'est quand même pas fou, hein. Très risqué. Et en plus, il faut que j'arrive à trouver cet indice, sachant que je suis quand même à 3 pour 3. Hein. Je suis pas sûr que ce soit la bonne idée. Je vais peut-être plutôt retourner là. Et tant pis pour le cybervirus. Surtout que là, il y a une analyse à faire. Bon, allez, je vais faire ça plutôt. Je vais venir ici. Je ne vais pas prendre le risque de perdre le scénario. Je vais incliner les chaussures de course. Je suis à 4 pour 3. Je vais me mettre à 4, 5, 6 pour 3. Moins 1, ça passe. Et donc, je peux aller jusqu'ici et finir ici. Phase des ennemis, phase d'entretien. Ok, et phase de mythe, on va mettre une fatalité et prendre une carte rencontre. Ah, utilisez comment ces cartes-là. Quand un investigateur devrait découvrir un ou plusieurs indices dans votre lieu, placez un de ces indices sur ce lieu. Défaussez cette carte. Si cette carte est dans la main à la fin de la partie. Ok, alors le problème c'est que j'ai pas d'indice sur mon lieu, donc je ne vais pas pouvoir découvrir des indices. Bon, déjà, début de la phase d'investigation. Bon, bah, on va prendre Freja au cas où. Au cas où je peux pas taper. On va faire une analyse ici pour aller chercher ceci. Hop, alors.
Maintenant que l'alimentation du vaisseau a été rétablie et que la menace a été stoppée, vous pouvez réexaminer la chambre de cryogénisation dans laquelle vous hiberniez. L'ordinateur de votre caisson mentionne des informations et des dates qui vous sont inconnues mais que vous savez instinctivement se référer à vous et votre véritable histoire. Selon le panneau de contrôle, vous étiez un citoyen de la coalition des colonies unies né en 2127 dans une ville nommée New Brooklyn. Vous lisez que l'IA du vaisseau a lancé une simulation et y a intégré plusieurs membres de l'équipage endormis. Vous essayez d'en apprendre davantage, mais une procédure de protection s'enclenche et éteint l'affichage avant que vous ne puissiez continuer. Chaque investigateur dans votre lieu inscrit un trait sur la mention de ses souvenirs. Ok. Il est où? C'est lequel? Non. 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 Non, c'est pas celui-là. Qu'est-ce que je viens de faire? Ah oui, si, c'est ça. Qui suis-je? Très bien. Vous avez le droit de chercher une carte parmi les 6 cartes du dessus de votre deck, de la piocher, et ajouter cette carte à la pile de victoire. Ok. Non. Bon, bah, une carte, je sais pas trop ce que je peux prendre. Je vais prendre ça. Donc j'ai fait une action. Ah oui, alors on va faire ça. On va tenter un truc. 9. Il y a un ennemi. C'est ce que j'espérais. Donc, lui, hop, je le génère dans mon lieu. Je place un indice dans la réserve de pris dans la réserve de pion sur son lieu. Ok. Donc ça met un indice ici. Ah bah, et, pardon, déjà... Ensuite, je prends un indice dans mon lieu et je gagne X ressources. Bon, ça, on s'en fiche des ressources, décidément. J'en ai trop de ressources et donc je prends un indice. Mais sachant que quand un investigateur devrait découvrir un ou plusieurs indices dans votre lieu, placez un de ces indices sur ce lieu à sa place. À la place. Défausser cette carte. Donc à la place, ça veut dire que je ne découvre pas d'indice et en plus, j'en remets un. Bon, ça. Donc il y en a deux dessus. Sachant qu'il faut que je... oui, un de mes indices, comme ça. Ou alors je ne fais pas ça, je trouve l'indice. Enfin, je trouve l'indice, je suis à 3 pour 2, c'est pas fou. Bon, je crois que je vais pas arriver à tuer ce cybervirus. J'aurai pas le temps. Ah, c'est embêtant quand même. Hein. C'est embêtant, c'est embêtant. Bon, eh bien, tant pis, on va pas pouvoir s'en débarrasser, donc on va juste faire la dernière analyse, dépenser 2 ici. Je me prends une petite attaque d'opportunité qui me fait un dégât, mais même pas d'ailleurs, puisque hop. Et je peux faire la fouille et trouver. Ah ben et du coup, pardon. Après qu'un investigateur, que ce soit une réussite ou non, vous pouvez avancer. Donc c'est hop à travers les portes des contrées du rêve virtuel. En vous connectant à l'unité centrale du vaisseau, vous adaptez les chambres de cryogénisation pour pouvoir importer votre conscience dans les rêves de K2 PS187. Vous vous allongez à nouveau dans votre caisson et activez la séquence de sommeil de la machine. Conclusion 2. Alors, conclusion 2. Vous vous retrouvez debout dans une prairie. Vous n'êtes plus dans l'épouvantail, mais vous ne reconnaissez pas cet endroit. Le ciel est noir et orageux. Le soleil semble incapable de pénétrer les nuages sombres et tumultueux.
Des cylindres métalliques avec des lumières rouges et pulsantes se profilent au loin, se dressant au-dessus d'une petite ville. Cette réalité simulée ne ressemble à rien de ce que vous connaissez. Les couleurs, les textures, les sons et les parfums sont étonnamment réalistes. Derrière vous se dresse une grande porte d'obsidienne, une passerelle virtuelle représentant le passage par où vous êtes arrivé. Vous êtes surpris de voir une petite fille marcher vers vous. Vous êtes arrivé juste à temps. S'il vous plaît, suivez-moi avant que le monstre ne mange mes ailes. Dans votre carnet de campagne, indiquez que vous êtes entré dans les rêves virtuels par vos propres moyens. Dans les contrées du rêve, pardon. Vous êtes entré dans les contrées du rêve virtuel par vos propres moyens. Entrer dans les contrées du rêve virtuel par mes propres moyens. Ok. Ensuite, hop, qu'est-ce que dit le reste de la conclusion? Alors, si un investigateur a abandonné ou a été vaincu avec la carte cybervirus dans sa main, ah non, indiquez dans votre carnet de campagne que j'ai été infecté par le cybervirus. Oh là là. Voilà. J'aurais dû m'en débarrasser, mais je n'ai pas pu. Lola a été infectée par le cybervirus. C'est vraiment dommage. Mais c'était soit ça, soit je perdais le scénario. Bon, au moins je me suis débarrassé de l'autre carte. Si au moins un exemplaire de la traîtrise réminiscence est dans la pile de victoire, ajoutez un pion tablette à la réserve du chaos pour le reste de la campagne. C'était ça, hein. C'est ça, réminiscence. Secret. Si cette carte est dans votre main, la partie se termine, ajoutez-la à la pile de victoire. Ouais. Donc j'aurais. Bon, écoutez. J'ai choisi entre le cybervirus et cette carte aussi. Ouais, je crois pas qu'il y avait pas de fenêtre. Je suis en train de réfléchir. Bon, de toute façon, je ne savais pas, mais j'aurais pas pu. C'était vraiment au moment de découvrir l'indice. Placer un des indices sur celui à la place. Ok. Et chaque investigateur reçoit un total de points d'expérience égal à la somme des victoires X qui se trouve dans la pile de victoires. C'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 points d'expérience. Ok, 9 points d'expérience. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Bon. Infecté par le cybervirus, je suis pas très fan de cette idée. Mais on va bien devoir l'accepter. Ok. Bon, bah merci à tous et à toutes d'avoir suivi. On passera la prochaine fois au scénario de Cauchemar virtuel. Et je vais voir ce que je vais faire de l'expérience. Cette expérience avec Lola. Je vais peut-être directement aller chercher mes mots de pouvoir que je voulais prendre. Je vais voir. Bon, eh bien, bonne journée à tous et à toutes et à la prochaine pour le scénario numéro 2.